Auriez-vous déjà eu cette sensation d'être à deux doigts de tout laisser tomber? Que vos suppliques s'égarent dans le silence et que les rêves que vous portiez dans votre cœur commencent à s'effacer, tels de vieilles photographies. C'est justement à cet instant précis, lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus, que Dieu s'approche de vous pour murmurer: attendez encore un petit moment, le meilleur est juste là, devant vous. Aujourd'hui, je vous apporte une missive pressante, venant tout droit du cœur des cieux. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de regarder cette vidéo. Le Seigneur vous a orienté ici parce qu'il a quelque chose d'extrêmement fondamental à communiquer à votre âme fatiguée. Je sais que vous portez ce fardeau depuis une longue période. Vous avez vu d'autres personnes recevoir leurs réponses, tandis que vous continuez à patienter. Or, aujourd'hui, le Seigneur vous annonce: votre heure arrive. L'année 2026 n'est pas une année quelconque sur le calendrier. C'est l'année de la percée divine. L'année où cette attente pleine de foi se transformera en une réalisation surnaturelle. Si ce message résonne en vous, je vous aime infiniment et je vous implore de laisser un pouce levé et de noter dans les commentaires le mot «j'attends». Cela représentera votre proclamation de foi, votre adhésion à ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Alléluia! Connaissez-vous cette impression de vous lever chaque matin avec cette même pesanteur au fond du cœur? Peut-être s'agit-il d'une maladie qui refuse de s'éclipser. Peut-être sont-ce des dettes qui augmentent au lieu de diminuer. Peut-être s'agit-il d'une désintégration familiale qui vous prive de sommeil. Peut-être est-ce la solitude, qui hurle plus fort que n'importe quel air musical. Ou peut-être sont-ce des aspirations qui semblent s'éteindre petit à petit au fil des jours. Dans des périodes pareilles, le diable tente d'implanter dans votre esprit la plus dangereuse des contre-vérités: que Dieu vous aurait oublié, que vos prières sont perdues, que vous êtes trop insignifiant, trop effacé, trop abîmé pour que l'Éternel daigne vous remarquer. Mais tout ceci est une tromperie totale. La Sainte Bible regorge d'histoires d'individus qui ont patienté. Sarah a attendu 90 ans pour avoir un enfant. Abraham a patienté 25 ans pour la promesse. Joseph a attendu 13 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Job a tout perdu en un seul jour et a dû attendre dans l'affliction et l'incompréhension. Et pourtant, chers frères et sœurs, chacune de ces attentes s'est conclue par un dénouement spectaculaire. Qu'est-ce qui se passait pendant cette période d'attente? Le Seigneur sculptait leurs trempes. Il les a prêtées pour des bénédictions bien plus grandes que tout ce qu'ils auraient pu concevoir. Car, voyez-vous, s'ils avaient obtenu leur réponse au moment souhaité, ils n'auraient mal et pas été prêts pour la grandeur de ce que Dieu avait mis en place. Imaginez une mère qui donne à manger à son nourrisson. Elle ne lui donne pas un beefsteak, n'est-ce pas? L'enfant n'est pas prêt. Son organisme doit d'abord se développer, mûrir, s'affermir. C'est exactement de cette façon que Dieu opère avec nous. Vos retards ne sont pas des refus, ce sont des préparations divines. Dans le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, nous pouvons lire: car la vision s'accomplit à un terme fixé. Elle se hâte vers la fin, et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Chers frères, chères sœurs, l'entendez-vous? Votre vision a un moment précis qui lui est assigné. Elle n'arrivera pas une seule seconde en retard. Je désire que vous saisissiez quelque chose de fondamental. Le calendrier de Dieu ne fonctionne pas comme le nôtre. Nous raisonnons en termes de journées et de mois. Dieu, lui, raisonne en termes d'éternité. Pour lui, 1000 ans sont comme un seul jour, et une journée comme 1000 ans. Lorsque vous croyez avoir attendu trop longtemps, vous êtes, en réalité, parfaitement à l'heure selon le plan divin. Réfléchissons à David. Il a été oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune garçon. Mais est-ce qu'il a pris place sur le trône immédiatement? Non. Durant des années, il a fui devant Saül, il s'est réfugié dans des grottes, il a vécu comme un proscrit. Aux yeux des humains, cela ressemblait à un échec. Mais l'Éternel était en train de l'équiper. C'est dans ces cavernes que David a appris à prier. Dans la fuite, il a appris à faire confiance. Dans la solitude, il a appris à adorer. Et quand son moment est finalement arrivé, il était prêt non seulement pour le trône, mais pour devenir un homme selon le cœur de Dieu. Vos épreuves ne sont pas des lieux de défaite, c'est votre école de formation. Et l'année 2026 est l'année où vous quitterez la caverne pour le palais que Dieu a aménagé pour vous. Toutefois, il y a une chose que vous devez intégrer durant cette patience. Vous ne pouvez pas rester passif. L'attente, dans les Écritures saintes, n'est jamais passive.
elle est active. Ce n'est pas être assis sur un sofa en se plaignant, c'est veiller, les lampes remplies d'huile à l'image des vierges avisées de la parabole de Jésus. Alors, comment attendre de manière proactive? Premièrement, par la prière. Non pas une prière pleine de doutes et d'inquiétudes, mais une prière saturée de foi et d'espérance. Une prière qui affirme: Seigneur, j'ai l'assurance que tu m'entends. J'ai l'assurance que tu agis dans ma vie, même si mes yeux ne le perçoivent pas. Je crois que ton moment est le meilleur. Deuxièmement, par la lecture de la parole. Car la foi prend naissance de l'écoute, et l'écoute vient de la parole divine. Chaque passage que vous lisez est une graine de conviction semée dans votre cœur, et ces graines grandiront et s'épanouiront exactement lorsque votre saison de moisson arrivera. Troisièmement, par la louange. Saviez-vous que Paul et Silas chantaient des cantiques en prison au milieu de la nuit? Leur dos était un tas meurtri, leurs pieds entravés, l'avenir incertain. Et pourtant, ils chantaient. Et qu'est-il arrivé? La terre a tremblé, la prison s'est ouverte, les chaînes sont tombées. Votre adoration a le pouvoir de détruire toutes les geôles où l'on vous a retenu. L'année 2026 est porteuse d'une onction singulière. Ce n'est pas quelque chose que je vous dis de ma propre initiative, mais quelque chose que l'Esprit Saint pose sur mon cœur pour vous le transmettre. Chers amis, le Seigneur me révèle la vision d'un orage traversant la terre, une tempête qui nettoie, qui purifie, qui prépare le terrain. Et après l'orage vient l'arc-en-ciel, après les ténèbres arrive l'aube, après l'hiver vient le printemps. Vous qui patientez pour la guérison, le Seigneur vous dit: Je suis en train de préparer votre corps pour un miracle. Chaque supplique que vous avez envoyée a été entendue. Chaque larme qui est tombée a été comptée. Un instant viendra où vous direz au médecin: Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais moi si, c'était Dieu. Vous qui vous battez pour votre famille, le Seigneur vous dit: Ne renoncez pas à votre conjoint, ne renoncez pas à vos enfants. Ce que vous observez n'est pas la fin de l'histoire. J'œuvre dans des cœurs que vous ne percevez pas. J'amollis ce qui paraissait dur comme la pierre. Je rassemble ce qui semblait brisé pour toujours. Votre famille sera un témoignage de ma puissance. Vous qui attendez une percée financière, le Seigneur vous dit: Je vous ai enseigné à gérer le peu. Maintenant, vous verrez la manière dont je bénis l'abondance. J'ouvrirai des accès qu'aucun mortel ne peut refermer. Je ferai en sorte que vous trouviez faveur aux yeux de ceux qui peuvent vous seconder. Vos granges seront comblées et vos cuves déborderont. Vous qui patientez pour votre moitié, le Seigneur vous dit: N'acceptez pas n'importe qui. Attendez celui ou celle que j'ai préparé spécialement pour vous, quelqu'un qui vous guidera plus près de moi et non plus loin, quelqu'un qui verra en vous ce que je vois. Le juste moment est essentiel et votre heure arrive. Mais permettez-moi de partager un point crucial. Pendant l'attente, le diable va assaillir votre pensée. Il vous rappellera vos bévues. Il vous montrera comment les autres réussissent pendant que vous patientez encore. Il vous soufflera: Tu n'es pas à la hauteur. Tu es inadapté. Tu es maudit. Dans ces instants-là, vous devez enfiler l'armure de Dieu. Vous devez proclamer la parole de Dieu à haute voix. Dites: Satan, tu es un menteur. Je suis un enfant du Dieu Très-Haut. Je suis l'héritier de la promesse. Je suis la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je suis béni dans la cité et béni dans les champs. Tout ce que j'entreprendrai prospérera, car le Seigneur est avec moi. Le meilleur reste-t-il à venir? Oh oui, chers amis, mais je dois être honnête avec vous. Le meilleur ne signifie pas toujours le plus facile. Le meilleur ne signifie pas toujours le plus opulent au sens matériel. Le meilleur signifie ce qui vous rapprochera le plus du cœur de Dieu, ce qui vous rendra plus semblable à Jésus, ce qui vous préparera non seulement pour la terre, mais pour l'éternité. Joseph croyait que le meilleur se trouvait dans la maison de son père, dans sa tunique colorée. Mais le meilleur était en Égypte, en tant que second après le Pharaon, sauvant les peuples de la famine. Moïse pensait que le meilleur se trouvait dans le palais du Pharaon. Mais le meilleur était dans le désert, parlant avec Dieu face à face. Ruth pensait que le meilleur était au Moab avec son époux. Mais le meilleur était à Bethléem, en tant qu'arrière-grand-mère du roi David et ancêtre du Messie. Ce que Dieu nomme le meilleur surpasse notre imagination. Paul l'exprime dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou concevons. Vous comprenez? Dieu peut plus que ce que vous demandez.
plus que ce que vous saisissez, plus que ce que vous rêvez. Et maintenant, je souhaite prier avec vous. Mais ce ne sera pas une prière banale. Ce sera une prière prophétique, une prière de proclamation, une prière qui libérera ce que Dieu a déjà statué dans les cieux concernant votre existence. Si vous le pouvez, mettez une main sur votre cœur. Si vous êtes dans un lieu où vous pouvez parler, prononcez ces paroles avec moi. Si vous ne pouvez pas parler, dites-les dans votre cœur. Alléluia, Père céleste, je me présente devant ton trône de grâce au nom de chaque individu qui regarde cette vidéo. Seigneur, tu vois leur cœur. Tu perçois leur épuisement, leur lutte, leurs larmes. Tu vois également leur foi, cette petite étincelle d'espoir qui continue de brûler, malgré tout ce qui s'oppose à eux. Aujourd'hui, je proclame sur chaque vie, le temps d'attente touche à sa fin. L'année 2026 sera l'année des percées surnaturelles. Ce sera l'année où les portes closes s'ouvriront, où les situations inertes reviendront à la vie, où l'impossible deviendra réalisable. Toi qui étais malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Chaque cellule de ton corps, chaque organe, chaque système, je vous restaure au nom de Jésus. Maladie, tu dois disparaître à présent. Souffrance, tu n'as plus aucune autorité. La vie et la santé circulent à travers ce corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Toi qui es en difficulté financière, je brise la malédiction de la pauvreté sur ta vie. J'ouvrirai les écluses des cieux, et j'en déverserai une bénédiction telle qu'il n'y aura plus d'espace pour la contenir. Chaque dette sera acquittée, chaque besoin sera assouvi. Tu seras celui qui donne, et non celui qui emprunte. Tu béniras les nations. Toi dont la famille est déchirée, j'apporte la restauration divine. Les cœurs des pères reviendront vers les enfants, et les cœurs des enfants vers les pères. L'affection qui semblait éteinte sera ressuscitée. La concorde remplacera le conflit. L'allégresse remplacera la tristesse. Ta demeure sera une maison de prière, une maison de paix, une maison de la gloire de Dieu. Toi qui te sens seul, le Seigneur te dit, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Je suis avec toi perpétuellement jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, je vais amener des personnes dans ton existence, des amis qui te construiront, non qui te démoliront. Une église qui sera une famille et non une religion. Et pour ceux qui attendent un partenaire, j'ai déjà choisi et je prépare quelqu'un spécialement pour vous. J'ai prophétisé sur ta vie. Ce qui est à venir sera supérieur à tout ce qui a été. Tes dernières heures seront plus importantes que tes premières. Je te rendrai les années dévorées par la sauterelle. Je te donnerai le double en échange de ta honte. Je changerai tes pleurs en danse, ton deuil en joie, ton manteau de tristesse en un manteau de gloire. Toute puissance qui s'oppose à cette prophétie sur ta vie est anéantie à présent, au nom de Jésus. Chaque embûche, chaque barrage, chaque esprit de retard, vous devez déguerpir maintenant. Ange du Seigneur, marchez devant cet homme, devant cette femme, et préparez le chemin. Retirez chaque caillou, aplanissez chaque colline, remplissez chaque vallée, et je le déclare, avant que cette année ne s'achève, vous verrez le commencement de votre percée. Vous observerez les signes que Dieu est en mouvement. Vous aurez les preuves que vos suppliques ont été entendues. Et en 2026, vous verrez la pleine révélation de la promesse divine sur votre vie. Père, je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta volonté soit accomplie, que ton royaume arrive, que ta magnificence remplisse la terre. Amen et Amen. Vous savez, chère famille, il y a quelque chose de fascinant dans la nature. Juste avant l'aube, il fait toujours le plus sombre. Avant que le soleil ne se lève dans toute sa splendeur, il y a un moment d'obscurité complète. Et puis, soudainement, le premier rayon de lumière transperce l'horizon, et rien ne peut arrêter ce lever de soleil. Vous êtes dans cette préaube. Cette obscurité que vous éprouvez n'est pas la fin, c'est le signal que votre aube est là, toute proche. Chaque épreuve que vous traversez actuellement est la dernière résistance des ténèbres contre la clarté qui est sur le point d'entrer dans votre existence. Mais durant cette attente, vous devez protéger votre cœur. Le livre des Proverbes dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Ne permettez pas à l'amertume de s'enraciner en vous. Ne permettez pas à l'envie d'entrer. Ne permettez pas au manque de pardon de bâtir un mur entre vous et Dieu. Voyez-vous,
Certaines personnes ont attendu si longtemps que lorsque leur réponse est finalement arrivée, leur cœur était si endurci, si rempli de rancœur qu'elles n'ont pas pu la recevoir. Ne commettez pas cette erreur. Maintenez votre cœur souple, maintenez votre cœur ouvert, maintenez votre cœur plein de foi et d'amour. Vous souvenez-vous de l'histoire de Zacharie et Élisabeth? Ils ont attendu un enfant pendant toute la durée de leur union. Ils ont vieilli. Humainement parlant, il était trop tard. Mais ensuite, l'ange Gabriel est arrivé avec la nouvelle. Dieu ne t'a pas oublié. Ta supplique a été entendue. Tu auras un fils et tu l'appelleras Jean. Et qu'a fait Zacharie? Il a douté. Bien qu'il fût prêtre, bien qu'il ait servi Dieu toute sa vie, quand la réponse est enfin arrivée, il n'a pas cru. Et à cause de cela, il a perdu l'usage de la parole durant 9 mois. Ne laissez pas votre longue attente vous faire cesser de croire lorsque la réponse arrivera enfin. Mais observez aussi Élisabeth. Quand elle a finalement conçu, qu'a-t-elle dit? Le Seigneur a agi ainsi pour moi, dans les jours où il a daigné me regarder pour effacer ma honte parmi les gens. Elle n'a pas dit « Enfin, ça t'a pris assez de temps, mon Dieu ». Non, elle a loué, elle a adoré. Elle a reconnu que Dieu l'avait vue tout au long de ce temps. Et regardez ce qu'elle a accompli. Quand Marie est venue la voir et lui a raconté son histoire impensable, qu'une vierge allait avoir un enfant, Élisabeth n'a pas hésité. Elle a dit « Heureuse es-tu, toi qui as cru, car ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Sa propre expérience du miracle l'a rendue témoin des miracles des autres. C'est ce que fait votre attente. Elle vous prépare non seulement à recevoir votre propre prodige, mais à être un témoin pour les miracles des autres. Votre témoignage bâtira la foi chez ceux qui patientent encore. Votre percée sera une consolation pour les cœurs brisés. Votre histoire fera louer Dieu par les générations à venir. Mais il y a encore autre chose que je souhaite que vous compreniez. Parfois, le Seigneur nous autorise à attendre parce que ce que nous sollicitons n'est pas encore le meilleur qu'il a pour nous. Il voit au-delà de nous. Il sait plus que nous. Et parfois, il doit nous mener par un chemin détourné, car sur le raccourci se trouvent des pièges qui nous auraient détruits. Imaginez un père qui guide son jeune enfant à travers un marché bondé. L'enfant veut courir tout droit, mais le père le retient, le dirige plus lentement, choisit d'autres voies. Est-ce parce que le père est cruel? Non. C'est parce que le père distingue des dangers que l'enfant ne voit pas. Il voit les voitures, il voit les filous, il voit les endroits risqués, et son amour le pousse à guider son enfant sur un chemin plus sûr, même s'il est plus long. C'est ainsi que votre Père céleste vous dirige. Chaque temporisation est une protection divine. Chaque oui, qui semble être un non, est en réalité un oui, mais pas encore, car je prépare quelque chose de meilleur. Fiez-vous à sa guidance, fiez-vous à son horloge, fiez-vous à son affection. L'année 2026 est l'année où de nombreuses choses qui semblèrent mortes reviendront à l'existence. Tout comme Jésus s'est tenu devant la sépulture de Lazare, mort depuis déjà 4 jours, sentant déjà mauvais, sans aucun espoir aux yeux des humains, et a clamé « Lazare, sors !» et celui qui était sans vie est sorti vivant. Quelles sont vos situations éteintes? Quel est votre Lazare? Peut-être est-ce un mariage qui semble mort, peut-être est-ce une entreprise qui a fait faillite, peut-être est-ce un rêve qui semble enterré, peut-être est-ce une relation qui paraît irréconciliable. J'entends le Seigneur dire « Ce n'est pas la fin. Je prépare une résurrection. » Mais notez quelque chose dans cette narration. Jésus aurait pu prévenir le décès de Lazare. Il aurait pu arriver plus tôt et le soigner avant qu'il ne meure. Mais il n'est pas venu. Pourquoi? Parce que guérir un individu malade aurait été grand, mais ressusciter un mort serait plus grand encore. Votre ajournement est une préparation divine pour une gloire supérieure. Et quand Lazare est sorti, il était encore enveloppé de bandelettes. Jésus a dit aux gens autour « Déliez-le et laissez-le aller ». Vous voyez, le miracle de la résurrection venait de Dieu. Mais défaire les bandelettes était le travail de l'Assemblée. Vous aurez besoin de votre communauté en cette période à venir. Vous aurez besoin de votre Église, de votre famille, dans la foi. Ne vous isolez pas, n'essayez pas de traverser cela seul. Dieu vous a placé dans le corps du Christ pour une raison. Faites partie d'une saine assemblée locale de foi. Permettez à ceux qui vous aiment de vous aider à retirer les bandelettes de l'existence passée, afin que vous puissiez entrer pleinement dans la nouvelle. Savez-vous que, dans le calendrier hébraïque,
L'année 2026 revêt une signification particulière. Le chiffre associé à cette année annonce de nouveaux départs, des ouvertures divines, des opportunités surnaturelles. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu coordonne le temps et les saisons. Il aligne les astres et planifie les moissons. Et il a planifié cet instant pour vous. Mais que devez-vous faire en attendant? Premièrement, soyez fidèles dans les petites choses. Jésus a dit, « Celui qui est fidèle dans la moindre chose est aussi fidèle dans ce qui est grand ». Peut-être avez-vous l'impression que l'endroit où vous êtes actuellement n'est pas digne de votre vocation. Peut-être vous sentez-vous surqualifié, sous-estimé, sous-employé. Mais soyez fidèle là où vous êtes, car cela vous prépare pour là où vous allez. David était fidèle en s'occupant des brebis. Il ne se plaignait pas, « Je suis oint comme roi. Pourquoi est-ce que je garde encore les moutons ?» Non, il était loyal, et cette préparation même, combattre le lion, combattre l'ours, protéger le troupeau, l'a préparé à affronter Goliath et à protéger la nation. Deuxièmement, soyez généreux dans le don. Je sais que vous pourriez penser, « Comment puis-je donner quand j'ai moi-même besoin de miracles ?» Mais c'est justement lorsque nous sommes dans le manque que la générosité ouvre les fenêtres célestes. Vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Mettez-le à l'épreuve là-dessus. Apportez la dîme, faites une offrande, bénissez les autres, et voyez comment Dieu ouvrira les cataractes des cieux sur vous. Troisièmement, pardonnez. Si vous retenez quelque chose contre quelqu'un, relâchez-le immédiatement. Votre non-pardon est semblable à boire du poison en espérant que l'autre personne trépasse. Seul vous en êtes affecté. Le pardon ne justifie pas ce qui vous a été infligé. Il vous libère de la prison où cela vous maintenait. Et lorsque vous accorderez le pardon, Dieu pourra agir librement dans votre situation. Il y a une merveilleuse promesse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur vigueur. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans être épuisés. Ils marchent sans défaillir. Le voyez-vous? Compter sur l'Éternel ne vous affaiblit pas, cela vous fortifie. Cela ne vous livre pas à l'échec, cela vous élève sur des ailes. Les aigles ont une particularité captivante. Quand l'orage arrive, tous les autres oiseaux s'enfuient. Mais les aigles volent directement dans la tempête. Et l'orage ne les oblige pas à atterrir. L'orage les fait s'élever encore plus haut. Les courants de vent qui pourraient abattre d'autres oiseaux portent l'aigle au-dessus de la perturbation. Frères, sœurs, cette tempête dans votre vie n'est pas là pour vous abattre. Elle est là pour vous faire monter. Déployez les ailes de votre foi. Laissez les vents de l'adversité vous emmener plus haut que jamais. Et de cette altitude, vous aurez une perspective que vous n'aviez jamais eue. Vous réaliserez que Dieu était avec vous tout le temps. Vous verrez que chaque pas avait une finalité. Vous comprendrez que le meilleur est encore à venir. Et quand vous recevrez enfin votre percée, et vous la recevrez, je le proclame au nom de Jésus. N'oubliez pas d'où Dieu vous a tiré. N'oubliez pas les larmes que vous avez versées, les prières que vous avez poussées, les nuits que vous avez traversées. Laissez ces souvenirs vous rendre humbles. Laissez-les vous rendre reconnaissants. Laissez-les vous rendre sensibles à ceux qui traversent encore leur désert. Votre témoignage n'est pas pour vous. Il est pour la gloire de Dieu et l'encouragement de son peuple. Quand vous parlerez, quand vous partagerez ce que Dieu a fait, vous déclencherez la foi chez ceux qui écoutent. Votre histoire dira « Si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Si Dieu ne m'a pas oublié, il ne vous oubliera pas. Si Dieu m'a donné une percée, il vous donnera une percée. » Mes bien-aimés, partez avec ce message rempli d'espérance. Partez avec une foi renouvelée. Partez en sachant que vos plus belles journées ne sont pas derrière vous, elles sont devant. Le diable a menti en affirmant que votre meilleure partie était passée. Le Seigneur dit « Vous n'avez encore rien vu. Ce que je prévois pour vous dépasse vos rêves les plus audacieux. Laissez j'attendre dans les commentaires si vous acceptez cette nouvelle. Laissez ce mot être votre affirmation de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous protège, qu'il fasse resplendir sa face sur vous et vous accorde la paix, qu'il rende votre attente productive, qu'il écourte vos jours de peine et accélère vos jours de jubilation. Que chaque bénédiction décrétée sur votre vie se manifeste pleinement dans les jours qui viennent. Alléluia! Au revoir, que le Seigneur soit toujours avec vous.